Bonjour. Donc, dans ce module, on va traiter la couche réseau. Donc, je vous présente, je suis Sofiane Mahatli, l'instructeur de cette session. Donc, c'est le chapitre 7 du module ou du cours réseau informatique à Middelburg University. Donc, le but de ce cours, c'est le suivant. Donc, on va expliquer comment la couche réseau utilise le protocole IP pour des communications fiables. On va aussi expliquer le rôle des principaux champs d'entête du paquet IP, c'est-à-dire on va traiter le paquet IP avec sa structure, bien sûr, dans IP avec ce qu'on appelle le protocole IPv4 ou IPv6. Après, on va passer à la partie routage et donc on va expliquer les méthodes de routage, c'est quoi le routage entre les différents réseaux à travers un routeur. Donc, on va expliquer les champs et les fonctionnalités du tableau de routage. Donc voilà, la couche réseau, c'est la couche 3 du modèle USI. On a déjà expliqué ça dans la première séance du cours. Donc, elle régit les deux couches ou les deux protocoles IPv4 et IPv6. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'encapsulation, comme vous voyez ici. Donc, il va faire de l'encapsulation. Donc, on va encapsuler le segment. Et donc, le segment, il est issu de la couche 4. Donc, c'est la couche transport réellement. Voilà. Et donc là, je travaille avec les réseaux, voilà, les cartes réseaux, avec l'adressage IP, que ce soit en IPv4 ou IPv6. Et bien sûr, après, jusqu'à la couche liaison de données, jusqu'à la couche, bien sûr, physique. Et après, je vais envoyer toutes les données dans un réseau étendu, peut-être au LAN, ça dépend. Et jusqu'à atteindre la machine, bien sûr, de réception avec un mécanisme en inverse qui s'appelle le désencapsulation. Voilà. Voilà, les caractéristiques de la couche réseau sont les suivantes. Donc, il va encapsuler, comme vous voyez, le segment. Donc, on a le segment et des données. Et réellement, qu'est-ce qu'on va ajouter dans ce segment des données? On va ajouter de l'entête. Donc, l'entête, c'est généralement, c'est des réseaux. Et donc, on appelle ça un paquet, IP paquet. Donc, on vient d'avoir dans la construction d'un IP paquet. Donc, les IP paquets seront examinés par tous les périphériques du couche 3 lorsqu'ils traversent le réseau. Et donc, l'adresse IP est identique de la source à la destination. Et bien sûr, le NAT, dans certains cas, va modifier l'adressage. Le NAT, c'est la translation d'adresse. C'est-à-dire, si vous avez de l'adressage privé et vous souhaitez que cet adressage privé veut se connecter à Internet. Donc, réellement, vous allez avoir un besoin de ce qu'on appelle le NAT et bien sûr, qui va être traité dans un module ultérieur. Donc, les caractéristiques de la couche physique sont les suivantes. Donc l'adresse IP est conçue pour avoir des faibles relais généraux et peut être décrit comme c'est sans connexion, archipélago au milieu et indépendant vis-à-vis les supports. L'IP n'établit pas de connexion avec la destination avant d'envoyer les paquets. Donc, aucune information de contrôle n'est nécessaire, comme la synchronisation, accusé de réception. Et bien sûr, la destination recevra le paquet à son arrivée. C'est-à-dire, il n'y a pas de synchronisation ou de préconnexion préalable. On appelle ça, c'est un mode sans connexion. Généralement, c'est le mode TCP. Voilà. Après, il y a la couche, dans la couche réseau, on a un autre mode, c'est l'acheminement au mieux. L'IP est acheminé au mieux, c'est-à-dire que l'IP ne garantit pas la livraison de paquets. L'IP a réduit les frais généraux car il n'existe aucun mécanisme qui permet de renvoyer les données. Et l'IP ne s'attend pas à des accès de réception. Voilà.
Donc voilà, on appelle ça en anglais best offer ou schéma le mieux. Packet. Donc on va envoyer les données rapidement sur le réseau pour atteindre la destination. Mais là, peut-être il y a ce qu'on appelle de la perte. Donc, après, on a un autre mode, c'est un autre mode sur la couche réseau, c'est l'indépendant indépendant vis-à-vis du support, c'est-à-dire peu importe le support de transmission qui est là, c'est un câble Ethernet, ici c'est un câble serial, là c'est de la fibre optique. Donc, on peut envoyer toujours, et le sans fil ici, on peut envoyer toujours d'un trafic IP dans son aucun souci. Et donc, l'idée ici, c'est que l'IP n'est pas fiable. Il ne peut pas gérer ou réparer les paquets non livrés ou corrompus. L'IP ne peut pas être retransmis après une erreur. L'IP ne peut pas se réaligner sur des paquets hors séquence. L'IP doit s'appuyer sur d'autres protocoles grâce à ces caractéristiques. Ainsi que l'IP est indépendant vis-à-vis de ses ports. Donc, elle ne concerne pas le type de trame liquide dans la couche liaison de données ou le type de support dans la couche physique. Il peut aussi peut-être envoyer sur n'importe quel type de support, comme vous voyez, fibre, cuivre ou sans fil. Voilà. Donc, d'autres caractéristiques, c'est que la couche réseau établira l'unité de transmission maximale, ce qu'on appelle des MTI. La couche réseau reçoit ce message à partir des informations de contrôle et le réseau établit ensuite la taille de MTU. La fragmentation est lorsque la couche 3 divise le paquet IPv4 en unités plus petites. La fragmentation provoque une latence et bien sûr, l'IPv6 il ne fragmente pas les paquets. Exemple, donc le routeur passe l'Ethernet à un WAN lent avec un MTU qui est inférieur. Donc, l'entête de l'IPv4, on a déjà traité ça. Donc, l'entête avec, dans le chapitre avec ce qu'on a traité avec Wireshark. Donc, l'IPv4 est un protocole de communication principal pour la couche réseau. L'entête réseau a de nombreux objectifs. Il garantit que le paquet est envoyé vers la meilleure direction, c'est-à-dire la destination. Il contient des informations pour la gestion de couches réseau dans différents domaines et les informations contenues dans l'entête sont utilisées par tous les périphériques de couche 3 qui gèrent le paquet. Donc, ainsi que les champs d'entête de l'IPv4 sont les suivants. On voit ici, vous avez une adresse IP source, une adresse IP destination. La taille totale, c'est 20 bytes, c'est 20 octets. Donc, on a des bits pour le protocole, il y a des bits pour le TTL, il y a des bits d'identification, des flags, des drapeaux. Voilà, donc il y a le checksum, la longueur totale, et bien, la version, la taille d'entête. Toutes ces informations sont bien définies ici dans l'entête. Donc, en fait, c'est un binaire qui contient plusieurs champs d'informations. Le diagramme est lu de gauche à droite. Voilà, ici, c'est de gauche à droite. Et il contient 4 octets par ligne et les deux champs les plus importants sont l'adresse IP source et la destination. Les protocoles avoir une ou plusieurs fonctions. Et donc là, je peux vous expliquer hein, ce qu'on a déjà vu. La version, ça sera pour IPv4 ou V6, ça dépend. Il y a un champ de 4 bits. Il y a des services différenciés utilisés par la qualité de service. Il y a aussi des champs pour détecter la corruption de l'entête, des champs pour le TTL, c'est le nombre de tronçons du couche 3. Quand il vient de 0, le routeur rejettera le paquet, c'est-à-dire, lorsque j'envoie un paquet, elle a une durée de vie.
Et cette durée de vie pour éviter le gaspillage, c'est-à-dire dans un fil d'attente ou autre. Et donc, je vais me dire, voilà, si elle ne sera pas acceptée pendant un temps bien déterminé, il y a un time to leave. Et si ce time to leave va être ou ce qu'on appelle le TTL s'expire, donc le paquet ça sera jeté automatiquement. Voilà. Le protocole de niveau suivant, c'est UCMP, TCP et UDP. Et voilà, donc l'adresse IPv4, c'est une sur 32 bits codée sur 32 bits. L'adresse de destination aussi IPv4, c'est codé sur 32 bits. Si on passe au paquet IPv6, les limites de IPv4, c'est que pourquoi il a été créé le IPv6, c'est que l'IPv4 présente différents majeurs problèmes, hein. Donc, il y aura la pénurie des adresses IPv4. Nous sommes trouvés à court d'adresses IPv4, la manque de connectivité de bout en bout, pour que IPv4 survienne aussi longtemps, l'adressage privé NAT a été créé. Cela a mis fin aux communications directes avec l'adressage public et bien sûr l'augmentation de la complexité. NAT a été conçu pour une solution temporaire et créer des problèmes sur la plateforme comme un effet secondaire de la manipulation des entêtes des réseaux adressants. NAT donc provoque des problèmes de latence et de dépannage. On passe maintenant au IPv6. IPv6 c'est un protocole développé par Interwater Internet Engineering, ce qu'on appelle le IETF. Il dépasse les limites d'adressage IPv4. Il est constitué par 128 bits. Donc, c'est un peu plus large, hein. L'autre, c'est 32 bits. Le traitement plus efficace du paquet, l'entête a été simplifié et comporte moins de champs. Grâce au grand nombre d'adressages, il n'est plus nécessaire d'utiliser une adresse privée interne et d'être mappé à une adresse publique partagée. Donc là, comme vous voyez dans la table, donc on a des décilions de IPv6 adresses qu'on peut lui créer. C'est de la même façon, on a un paquet IPv6 constitué par une adresse IP source, une adresse IP de destination et une tête, bien sûr, des versions, les classes de trafic, voilà, la charge, la taille de charge, voilà, les limites de hop, etc. Et donc, le IPv6, il est simplifié, mais pas inférieur. En tête est fixé à 40 octets. Plusieurs champs IPv4 ont été supprimés pour améliorer les performances. Certains champs IPv4 ont été supprimés pour améliorer les performances aussi, comme les indicateurs, décalage du fragment et la somme de contrôle d'entête. En tête de paquet IPv6, les champs les plus importants, donc on a les versions, donc ça sera pour V6 par opposition à V4, c'est un champ de 4 bits. La classe de trafic, l'étiquetage du flux, la longueur des données, donc ça sera codé sur 16 bits. En tête, donc on a des protocoles ICP qu'on peut utiliser, CMP, TCP, UDP, la limite du nombre de tronçons, bien sûr, dans le protocole. Donc, le paquet IPv6 peut également contenir des entêtes d'extension. Ils fournissent des informations facultatives sur le couche réseau. Ils sont placés entre l'entête IPv6 et la charge utile, sont utilisés pour la fragmentation, la sécurité, la prise en charge de la mobilité. Donc, contrairement à IPv4, les routeurs ne fragmentent pas les paquets IPv6 routés. On passe maintenant à une deuxième partie du cours, c'est le routage.
des hôtes. Donc, c'est une décision relative, le routage, donc c'est une décision relative aux transmissions des hôtes. Et donc, chaque unité hôte crée sa propre table de routage, hein. Donc, sa propre table de routage, c'est avec ce qu'on appelle un C. Donc, généralement, lorsque tu ouvres la table de routage, tu trouves ici C, c'est-à-dire connected. C'est comme ça. C'est-à-dire les réseaux connectés. Et donc, si je fais une projection sur ce réseau, donc je trouve que pour routeur 1, il connaît ce réseau et ce réseau. Par exemple, voilà, seulement c'est deux réseaux, hein. Donc, généralement, c'est ce réseau-là et ce réseau-là. Donc, il connaît deux réseaux. Ce sont des lignes connectées directement. Voilà. Mais il connaît bien sûr lui-même, hein, avec l'adressage 127.0.0.1, l'adressage IPv6, et les autres locaux, les destinations se trouvent sur le même réseau local et les autres distances. Voilà. Il y a aussi la méthode, donc la périphérique source détermine si la destination elle est en local ou distante. Donc ici, c'est elle est en local ou distant. Voilà. Tout ça dépend de l'adresse de destination. Donc la méthode de détermination, c'est en IPv4 ou IPv6. En IPv4, la source utilise sa propre adresse IP et masque ce réseau, ainsi que l'adresse IP de destination. Voilà. Dans IPv6, la source utilise l'adresse réseau et les préfixes annoncés par le routeur local. Le trafic local est déchargé de l'interface haute pour être géré par un périphérique intermédiaire et le trafic, disons, est transféré directement à la passerelle par défaut sur le réseau local. Donc, les méthodes de routage sont les suivantes. Donc, un routeur ou un commutateur de couche 3 peut être une passerelle par défaut. Caractéristique de la passerelle, elle doit avoir une adresse IP soit de la même gamme que le reste du réseau local. Donc, la même gamme, c'est dans la même plage, hein, essentiellement. Là. Par exemple, ici, hein, je peux vous montrer. Si je suis connecté à Internet, je fais ipconfig. Voilà. Vous voyez ici, c'est l'adresse IP. C'est 192.168.1.0 et là, c'est la gateway. La gateway, c'est l'adresse du modem Internet. C'est dans la même plage, hein. Les deux sont dans la plage 092.168.1.0. Voilà. Selon le masque, bien sûr. Il y a ici les masques. Ici. Voilà. Donc, le masque, il peut accepter des données du réseau local et est capable de transférer le trafic hors du réseau local vers le routeur, bien sûr, pour l'acheminer vers d'autres réseaux. Si un périphérique n'est pas de masse passerelle par défaut, ou un passerelle par défaut est incorrect, son trafic ne pourra pas quitter le, le, le réseau local. Donc, comment un hôte achemine les données? Donc, l'hôte connaître la passerelle par défaut. Donc, ici, c'est l'hôte. Elle, elle contient bien, elle comprend bien la passerelle par défaut. Ici, l'autre passerelle, c'est cette interface, hein. Voilà. Et donc là, comment on peut obtenir la passerelle par défaut? Soit d'une façon manuelle, c'est-à-dire l'administrateur réseau, il doit ici remplir l'adresse IP et le masque et le DNS de chaque machine, soit tu peux octroyer ça à partir d'un DHCP serveur. Voilà. Le but de DHCP serveur, c'est qu'il va envoyer toutes les informations possibles à cette machine. Si nous sommes sur IPv6,
Donc, IPv6 envoie le gateway via une sollicitation du routeur RS qui peut être configurée manuellement. Une passerelle est une route statique qui sera une route du dernier recours dans la table de routage. Et toutes les périphériques sur le LAN auront besoin de cette gateway de routeur ont l'intention d'envoyer du trafic à distance. Voilà, exemple, là, c'est un réseau dans la place 188.268.1.0. Et vous avez tous les réseaux de destination avec les masques, avec les passerelles par défaut, avec les interfaces. Voilà. Donc, vous avez une route ici 000. Cette route, c'est-à-dire toutes les destinations sur Internet vont passer par cette interface. Cette interface est là. Donc, trois sections qui sont affichées. Donc, on a la liste des interfaces, toutes les interfaces potentielles et l'adresse MAC, la table de routage IPv4 et la table de routage IPv6. OK. Voilà. Donc, ici, on a une table de routage. Donc, la décision relative à la transmission des paquets et au routeur. Donc, vous avez deux routeurs, routeur 1 et routeur 2. Donc, là, c'est la table de routage du routeur 1. Donc, le routeur 1, il doit, donc, par défaut, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît ce réseau et il connaît ce réseau. Donc, réellement, je dois trouver donc, ces deux-là. Le premier, c'est le point 10, c'est connecté directement. Le deuxième, c'est de connecter directement. Voilà. On a une route par défaut via R2, c'est 0000. C'est un passage de toutes les adresses IP. Et on a aussi une route qui dit 10.1.1.0. Lequel? Bon, je ne sais pas, hein. Il n'est pas bien défini. Ici, j'ai le point 2. Peu importe. C'est un autre réseau. Voilà. Donc, le paquet arrive en gigabit 00. C'est cette interface-là du routeur R1. Le R1 il va faire de la déencapsulation de la couche 2, Ethernet, Ethernet et réception des données. Le R1 examine la destination IPv4 des paquets et il va chercher la bonne adresse, la bonne, bien sûr, ligne qui correspond bien dans la table de routage. Voilà. S'il trouve la ligne, donc il va le transférer vers ce lien vers le port R2, etc. Voilà. Donc là, il existe trois types d'itinéraires dans la table de routage. Il y a les routes qui sont
directement connectés, comme j'ai dit, hein. Donc ici, le routeur R1, il connaît bien cette route et cette route. Les routes distantes, c'est les réseaux distants, c'est comme le 10.0, 1, 2, 10.1.2.0. Cet itinéraire n'est pas de connexion directe au routeur, mais on peut l'ajouter comme étant manuellement ou dynamiquement. Manuellement, il faut ajouter une route statique pour ce réseau. Dynamiquement, il faut déclarer des protocoles de routage dynamique comme le OSPF, le RIP ou autres. Et on a des routes par défaut. Cela transfère tout le trafic vers une direction spécifique s'il existe. C'est-à-dire, c'est une route par défaut. Si je ne trouve pas la bonne route, donc j'envoie ça vers la route par défaut. Donc ici, en exemple, donc là, j'ai un réseau 10.1.1.0 et je veux le déclarer ici. Comment je peux le déclarer? C'est dans R1, dans le routeur. Je dois taper IP route. J'ajoute l'adresse du réseau. J'ajoute le masque de ce réseau, et j'ajoute le port de sortie. Le port de service, il est gateway, hein. Comme ça, j'ai bien déclaré, je viens de déclarer une route statique euh, sur le routeur R1. De la même façon, je peux le déclarer sur R2. Et donc, une des caractéristiques de routage statique, elle doit être configurée manuellement, doit être ajustée manuellement par l'administrateur en cas de modification de la topologie. Il est idéal pour les petits réseaux non redondants. Et souvent, il est utilisé conjointement avec un protocole de routage dynamique pour configurer un chemin par défaut. Pour le protocole de routage dynamique, donc les routes dynamiques, donc comme j'ai dit, il faut déclarer ici, hein, comme le OSPF ou autre sur R1, R2, etc., ou R1, R2, R3. Et donc là, les routes dynamiques sont, ils vont découvrir les réseaux de la même façon. Donc chaque routeur, il comprend bien les réseaux adjacents. R1, comprend bien le 192.168.10.0, le 209 et le R2, vice-versa. Il comprend bien ce réseau et le réseau 10. Mais de la même façon, R2 ne comprend pas ce réseau et le R1 ne connaît pas ce réseau. Et donc là, c'est ça le but ou l'objectif du routage dynamique. Donc, il va découvrir les réseaux distants, il va assurer l'actualisation des informations, il va sélectionner le chemin le plus approprié vers un réseau de destination, et il va trouver de nouveaux meilleurs chemins lorsqu'il y a une modification de topologie, et le routage dynamique peut également partager des routes statiques par défaut avec les autres routeurs. Voilà, donc là, c'est pour avoir une idée sur la table de routage, donc côté pratique. Donc, vous avez une commande qui s'appelle Show IP Route. Et donc, si elle est L ou C, c'est local ou connected. S, c'est statique, c'est manuel. Et les autres, donc, vous pouvez le voir, OSPF, c'est O, bien sûr, et R, RIP. Donc, il y aura le RIP aussi. Il est où le RIP? Ça n'est pas bien mentionné ici. Ah, voilà, le RIP, le BJP aussi. Et donc là, je peux, avec cette commande, je peux toujours vérifier les bonnes routes, hein. Voilà, c'est très important de vérifier et surveiller les routes déjà configurées. Et la route de par défaut, vous pouvez voir une étoile, une étoile comme ça. Voilà, grosso modo, ce qu'on a déjà vu dans ce cours, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans ce cours? L'IP est sans connexion, l'acheminement au mieux et indépendamment vis-à-vis des supports. Elle ne garantit pas la livraison des paquets. L'entête IPv4 est constituée de champs contenant des informations sur le paquet. l'IPv6 surmonte les faiblesses de connectivité du protocole IPv4 et elle va augmenter la complexité du réseau vu que l'adressage est 128 bits. Une périphérique détermine si une destination est elle-même un autre, voilà, une passerelle, on a bien défini la passerelle.
On a défini l'adressage, ce qu'on appelle le manuel le dynamique. Et bien sûr, on a défini la table de routage qui contient une liste de toutes les adresses réseau connues comme préfixe ou transférer le paquet. Où on va transférer le paquet. Le routeur utilise aussi le masque de ce réseau, le plus long, ou la correspondance du préfixe. La table de routage aussi comporte trois types d'entrées de routage, le réseau directement connecté, le réseau distant et un routeur par défaut. Voilà, donc on a terminé la partie théorique. On va commencer la partie pratique dans un instant. Juste un moment, je lance le partie pratique. Voilà. Voilà, donc je me lance avec le Packet Tracer.
Voilà. Donc, la topologie, elle est la suivante. Vous voyez ici. Donc, voilà la topologie. Elle est constituée par des machines, des switches, des routeurs, voilà, une connexion Internet. On va travailler sur cette configuration. Donc, j'ouvre ici le, le schéma du packet tracer demandé. Juste un moment. Hmm. Voilà. Voilà le schéma de connexion. Donc, l'idée ici, c'est de travailler un peu sur cette topologie. Juste, j'ouvre l'énoncé. Donc là, j'ouvre par exemple ce routeur. Donc, avec CLI, je vais enable show IP route. Et vous voyez ici, donc, vu il n'y a pas d'activation des links, je vais essayer de l'activer un par un. Donc, je vais activer les ports. On va activer les ports. Le port doit être sur on. Mais on peut faire ça avec, vous voyez ici, quelque part, je peux taper no shutdown. Comme ça, le port devient toujours actif. Et voilà. Donc, la topologie, elle est active. Donc, je vérifie maintenant la table. Donc, de R1. Donc, je vais aller sur CLI. Donc, je vais exit. Je vais chez show. Non, exit une autre fois. Show IP route. Il dit pas encore. Gateway n'est pas set. C'est-à-dire statique. Le gateway, il est là.
Celui-là. Donc, je vais vérifier. Exit and show IP route. Hmm. OK. Juste, je vais faire le manuel. Qu'est-ce qu'il a besoin? Non, je vais voir l'autre manuel, hein, juste avant. Mhm. Je vais commencer au moins pour vérifier sur cette interface. euh, donc, les réseaux distants. Donc, je vais aller ici, configure terminal. Dans configure terminal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter route. Est-ce que je vais ajouter route dans ce que je dis? Ah, il faut voir hein, si les interfaces sont bien configurées. C'est ça le problème. Ah, il faut configurer les interfaces ici. Vous voyez, les interfaces 00, c'est-à-dire toutes ces interfaces n'est pas configurées. Au moins pour voir les routes collectées, donc je vais commencer par cette interface. Vous voyez. Donc cette interface, c'est 10. Il dit la gateway, c'est 10.0.1.1. Vous voyez, 10.0.1.1. Donc 10.0.1.1/24. Et l'interface fast 01. Donc interface fast 01. Je vais mettre IP adresse 10.0.1.1. Comment j'ai collecté ça? C'est la gateway de cette machine, hein. Et le masque, c'est combien? C'est 24 bits, c'est 255, 255.0. Et après, je fais no shutdown. Voilà. Exit. Une fois j'ai fixé ça, je peux fixer le suivant, c'est-à-dire, par exemple, cette interface. Donc, je vais fixer cette interface. Donc, le 2. Le 2, donc là, je vais montrer le 2. Il a combien? Il a 10.0.2.1. C'est la gateway. Et donc, c'est 10.0 fast 1.0.
Donc, le fast 1, 0. Interface fast 1, 0. OK. Il dit combien? C'est la gateway, c'est 10, 0, 2, 1. 10, 0, 2, 1. Donc, IP adresse 10.0.2.1. Et le masque, c'est 255, 255.255.0. Je fais un no shutdown. Vous voyez? Donc, c'est bien. Et là, il dit, voilà. Bon, j'ai un autre schéma, hein, que cette interface, c'est 10.0.0.1. Donc, je vais mettre 10.0.0.1. Donc, face 0.0. Exit. Interface. Face 0.0. Face Ethernet 0.0. C'est combien? IP adresse. Et j'ouvre ça. Donc, 10.0.0.1. 10.0.0.1. 255.255.0. Donc, c'est bon. Donc, le routeur, il a trois adresses. On continue avec la quatrième. La quatrième, c'est 10.0.3.1. Et donc, c'est l'interface fast 1.0. Interface. Ah, il faut faire nos shutdowns. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va interface. Non, il faut faire exit pour sortir de l'interface. Interface, c'est combien? 1, 1. Interface fast 1, 1. Et là, je vais mettre IP adresse. C'est combien? 10.0.3.1. 10.0.3.1. Voilà, masque, c'est 255.255.255.0. No shutdown et exit. Voilà. Je peux faire end. Et donc là, j'ai bien configuré le routeur 1 avec ces quatre lignes. Et donc, puisque j'ai quatre lignes, je peux bien sûr voir maintenant les routes. Si je veux vérifier maintenant, je vais mettre show IP route. Et voilà. Donc, connected, on a quatre réseaux. Un, 2, 3, 4. Donc, je vais trouver la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Il n'y a pas de statique, hein. Donc, moi, il faut ajouter les autres routes, hein. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer, par exemple, vers... moi, j'ai deux routes. Voilà. Donc, cette interface, c'est phase 00. On configure
c'est terminal. Interface fast 00. IP adresse, c'est combien? C'est, voilà, 10.0.0.2. 10.0.0.2. Masque. No shutdown. OK. Exit. Maintenant, je vais voir l'autre interface. Phase 01. Interface. Phase 01. IP adresse, c'est combien? C'est 10.1.0.2. Vous voyez ici 10.1.0.2. 10.1.0.2. 255, 255, 255.0. No shut. Exit and et show IP route. Voilà. Deux, au moins deux. Deux. Hmm, c'est bien. OK. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux ajouter ces deux routes-là. Au moins, tout ce tronçon, on voit qu'il doit être fonctionnel. Et je vais vous donner là le temps pour compléter le reste, bien sûr. Voilà. Donc, continue. Donc, cette interface, donc, enable, configure. Bon, on peut le renommer, hein. Après, interface. Interface combien? Phase 01. Euh, phase 01. Phase 01. Comment je fais? Phase 01. Voilà, c'est 10.1.0.1. IP adresse 10.1.0.1. 10.1.1. 1.0.1/24. Donc 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Voilà. Et interface. L'autre interface, c'est combien? Fast 00. Fast 00. IP adresse, c'est combien? IP adresse, c'est 10.1.1, 10.1.1.2. 1.1.2. Le masque, c'est 255. 0. No shutdown. Exit. Voilà. Et je fais un autre exit. Show IP route. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que j'ai au moins ces 3 0. Donc, ce routeur, par exemple, il connaît ce réseau et ce réseau. Par contre, ces deux réseaux sont inconnus pour lui. Et vice-versa. Ce réseau-là, il ne comprend pas ce réseau et ce réseau. Et bien sûr, les deux ce réseau. Juste là, je traite ce segment seulement. C'est ça l'idée. Et donc là, je vais ajouter ces différents
réseau pour chaque routeur R1. Donc R1, on va ajouter dans R1 combien? Donc dans R1, je vais ajouter ce réseau, ce réseau connu, hein, ce réseau et ce réseau. Donc je vais choisir R1. Donc R1, donc configure, terminal. Donc je vais mettre interface. Donc l'interface ici, c'est combien? C'est face 01. Face 01. Donc IP route. Juste un moment. IP. Juste un moment, je vais vérifier quelque chose. Donc, pour la définition IP route statique, IP statique. Ah, IP route, directement. Donc, exit. IP route. Et juste vérifier quelque chose. Router. IP route, voilà. Donc, je suis ici, donc R1. Donc, j'ai besoin de ces deux-là. R1 il ne comprend pas 10.1.0. 10.1.0/24. Donc, ce réseau-là. Et pour atteindre ce réseau, je dois utiliser 10.0.0.2. 10.0.0.2. Ah, je peux utiliser comme ça le masque éclaté. 255.255.255.0. Et voilà. Donc, j'ai ajouté ce réseau pour R1. Je vais le faire aussi pour le deuxième ce réseau, c'est ce réseau-là, 10.110. Donc 10.110. Voilà. Maintenant, je vais faire ça pour R2. R2 ne comprend pas ça et ça. Donc R2, on configure terminal, IP route. Quelle route? Donc 10.0.1, 10.0.1, 10.0.1. Voilà, 255.255.255.0. Et la gateway, c'est, nous sommes sur R2, donc sa gateway, c'est 10.0.0.1. Très bien. Donc, on a ajouté la route à droite. Donc, j'ai ajouté la route à droite.
Mhm. Donc, je fais le sens inverse. Donc, 10, 1, 1, 0. 2. Donc, 10 fois 1, 1, 0. C'est bon. Ah, pardon. Je vais pour supprimer parce que j'ai commis une erreur. Donc, no. Et 1, 1, 0. Mais 1, 1, 0, pour l'atteindre, il faut utiliser 10, 1, 0, 1. 10. 1.0.1. Voilà. Il ne me reste que le R3. Donc le R3, il est là. Configure terminal. Voilà. IP route. Je suis sur R3. Je suis sur R3. Donc R3 connaît ces deux réseaux et ne comprend pas ces deux réseaux. Donc j'ajoute 10.0.0.0. C'est ce réseau-là. 255. Le masque, c'est le même, hein. Et la gateway, c'est 10.1.0.2. Donc, cette gateway. Donc, si je suis ici, ma gateway, c'est ici. Je vais déclarer ce réseau et ce réseau. Donc, je suis là. C'est bien. Entrée. Je fais une deuxième route et cette fois vers le réseau du PC. Donc, le PC, il est dans le réseau combien? 10.1.0, mais le masque, c'est bon. Mais il me reste seulement la passerelle. La passerelle, c'est 10.1.0.2. Et voilà. Je vais vérifier la table de routage. Show. Show quoi? Show IP route. C'est vrai ou non? Voilà. Donc, vous avez des routes statiques. Vous voyez ici? C'est ça le but, d'avoir une idée sur les routes statiques. S. On a deux routes. Maintenant, puisqu'on n'a pas de route au début, je peux faire le test de bout en bout entre cette machine PC et, par exemple, l'interface 10.1.1.1. 10.1.1.1. Donc, j'ouvre le PC. Ping 10.1.1.1. Pardon. Hmm. On peut faire deux à deux. Je vais faire le ping. Normalement, ici, je vais faire le ping. Puisqu'il y a ne répond pas, donc il faut vérifier. Je vais faire le ping de cette interface au début, le gateway. Donc le gateway, c'est 10.0.1.1. Ça marche. Donc le PC, il est connecté au gateway. Je vais le ping de 10.0.0.1. Ça marche. OK, il est connecté sur cette interface. Je vais faire le point 2. Voilà, ça marche. Donc, moi, cette interface, il est connecté à cette interface. C'est bien. OK, je vais pinguer cette interface. Donc, c'est le 10.1.0.2. Ça marche. Donc, le ping vers cette interface, ça marche bien. Et après,
C'est le point 1. Ça marche aussi, c'est bien. Bravo, ça marche. Donc, je suis ici et je suis bien connecté jusqu'à cette interface. C'est bien. Et après, voilà, je peux tester encore, hein. Donc, je peux utiliser 10.1.1.2. Voilà, c'est bien. Et après, il me reste le point 1. Il choix 1. Ah, parce que je dois mettre ça dans le routeur, hein. Voilà. OK. Parce que pour atteindre ça, il faut quand même configurer réellement qu'est-ce qui se passe. Réellement, il y aura un schéma comme ça. C'est le ping, hein, je teste de connectivité. Il reçoit ça. Il est reçu sur cette interface du routeur. Il y aura ici un feedback. Ce feedback par ce routeur, donc c'est le CMP. Et donc, ce CMP doit être, donc on doit déclarer une route pour le retour, hein. Et donc, puisque le routeur R4 ne connaît pas bien la source, donc il n'y a pas de, donc il n'y aura pas de réponse, hein. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de réponse. Mais le reste, ça marche bien, hein, et c'est fonctionnel. Et comme ça, ce que je viens de démontrer, c'est ça le cours, hein. Donc là, on a commencé sinon une topologie réseau. À partir de cette, donc, bien sûr, j'ai testé seulement ce fragment de réseau. Je n'ai pas testé tout le monde, c'est un peu, ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous pouvez compléter ça dans la partie, dans la séance présentielle. Vous pouvez refaire le même travail. Et bien sûr, je pense que vous serez capable, tout le monde, de, de bien vérifier cet environnement fonctionnel avec l'adressage IP statique. Peut-être dans une autre séance, on va faire du routage dynamique, voilà, dans votre environnement. Et bien sûr, je vais faire un exemple concret comme ça, à partir de laquelle vous pouvez configurer le routage, le va-et-vient, bien sûr, des routes dans votre table de routage et bien sûr la test de connectivité finalement. Voilà, donc l'idée ici, c'est que ce que je vous montrer, c'est que dans l'adressage statique, je dois déclarer toutes les routes non reconnues dès le début au routeur choisi. Donc, je dois le déclarer dans chaque routeur. Vous voyez, mais après, si j'utilise un routage dynamique, je vais, je vais utiliser une autre méthode très simple à démontrer. Et bien sûr, cette méthode elle sera capable bien sûr, de faire un apprentissage dynamique. Et voilà, donc comme ça, vous pouvez euh, travailler de façon à l'aise. Et dans les productions, généralement, on utilise dans ce type d'algorithme d'apprentissage dynamique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine. Merci.